Bonjour à tous ou bonsoir à tous, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Alors, on va créer un payload indétectable, plus spécifiquement un exécutable. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Un où on fera un avec une extension PowerShell, donc .ts1, et un avec une extension .exe, donc l'exécutable. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, sur ce projet de création de payload indétectable, nous sommes 4. Donc, moi, Auréve Nodiba-Idriss, qui vais présenter cette première partie de la création de payload indétectable. Il y a aussi Mikala Thibaut Quentin, Mimimba Jocelyne et Zogo Pambo Delvic. C'est le thème de création d'un payload indétectable. Alors, c'est quoi un payload? Un payload, on peut dire que c'est une charge malveillante utilisée à l'intérieur d'un système pour effectuer une attaque. Donc, que ce soit le vol de données, la destruction des données ou juste le cryptage des données. Donc, ransomware en fait. Petit disclaimer, la manipulation de payload est risquée, donc si vous le faites sur votre propre machine, il pourrait l'endommager, donc faites-le avec précaution. Et je fais cette vidéo avec mon propre matériel sur mon propre réseau, donc ne le faites pas sur on va dire l'appareil qui ne vous appartient pas. C'est illégal et nous ne sommes nullement responsables de ce que vous ferez avec cette vidéo. Donc on va continuer. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Alors on est sur notre Kali Linux. Donc une distribution Debian axée sur la sécurité. Donc on va ouvrir d'abord nos terminaux qui sont ici. Donc on va aller dans un dossier que j'ai déjà préalablement créé qui s'appelle test payload. Donc je vais aller sur ce dossier. Donc c'est des test payload. Donc dans ce dossier test payload, je vais créer un code, le code en Python de notre payload, donc un reverse TCP, donc avec MSF Venom. Avant de le faire, on va vérifier notre configuration réseau avec ifconfig. Voilà, on voit qu'on n'a pas l'adresse. Je vais vite voir si là où je suis avec mon, si je suis en autre réseau interne ou je sais pas. Ça, donc c'est pas bon, vu que je ne suis pas connecté, sinon il n'y a pas d'adresse. On va aller en réseau privé d'autres. Ok. Ici encore. On va aller plus vite, on va télécharger. Donc on va laisser la vie. Voilà. On va bien 192.168.56.103. Donc on a bien notre adresse. L'adresse IP. Donc on va continuer MSF Venom -P. Après on va dire qu'on va créer le payload, donc -P pour le payload de Windows slash interpréteur slash reverse underscore TCP. Est lost, et là on va mettre l'adresse IP de notre machine attaquante, donc de notre Kali, donc égal à 192. C'est ça.
168.56.103. Et après, ça va mettre d'autres ports, le port qu'on va utiliser. Donc, L port. Et on va utiliser le base, ce qui utilise de base MSF Venom lorsqu'il crée un payload, donc 4444. 4444. Après ça, on va lui dire que il faut utiliser Python. Donc créer un fichier Python. Et le fichier de sortie va s'appeler payload.py. Voilà. Payload.py. Voilà, il est en train de créer. Si on fait un ls, on va bien voir qu'on a le payload.py. Donc pour l'offuscation, on va utiliser Pyerion. Donc il faudra télécharger le GitHub de Pyerion. Donc git clone, bon c'est un lien, mais je n'ai pas le lien en tête, et comme on a dit qu'on va pas rentrer trop dans les détails. D'autant plus que le Pyerion que j'ai en ce moment, je l'ai débugué. Bon, il y avait beaucoup de bugs. Il se basait sur le Python 2 alors qu'on est déjà sur le Python 3. Donc j'ai dû résoudre quelques petits bugs par-ci par-là. Donc si vous prenez le Pyerion qui est dans le GitHub, il faudra aussi le débuguer. Si vous ne connaissez pas vraiment coder, ça va être très compliqué pour vous. Donc on a pris le Pyerion. Et maintenant pour l'obfuscation, on a besoin du PyCryptoDOM. Mais je sais pas pourquoi ça a refusé l'installation du PyCryptoDOM. Donc j'ai dû faire créer une virtualisation Python avec source avec Python 3 m 20/20. Alors pour l'exécuter, alors pour l'obfuscation, on a besoin de PyCryptoDOM, mais je sais pas pourquoi il refusait de l'installer. Donc j'ai dû créer une virtualisation avec Python, donc créer un espace virtuel avec Python 3 -1 20/20. Donc je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait en fait. Donc si on fait un ls dans mon route de Kali de base, on voit bien qu'il y a un 20/20 qui est ici. 20. On peut aussi rentrer à l'intérieur, donc c'est des 20. Voilà. Après ls, on voit bien qu'il y a les bins include lib machin. Alors on va retourner en arrière, cd point. Donc on va l'activer. Donc ce 20 avec cd, non pas cd,
avec source vend slash pin slash activate. Voilà, on voit bien qu'on est dans notre vend, donc dans notre virtualisation. Et maintenant là c'était pip install, pip install, comme ça, puis crypto dorm si je ne me trompe pas. Donc c'est ça, donc pip install, mais j'ai déjà fait donc ça ne sert plus à rien. Puis crypto dorm, puisque je ne suis pas connecté, requirement already, ouais c'était bien ça. Les requirements sont déjà satisfaits dans crypto dorm, invent lib python site package, tout ça. Donc j'ai déjà fait, c'était bien ça la bonne commande. Donc maintenant il faut l'offusquer, et vu que c'est pas le bon endroit, et je voulais le faire, on va le faire ici. Donc on va dans notre cd payload, test payload plutôt, ls, on voit bien qu'on a notre Pyrion qui est ici, que Pyrion que j'ai modifié pour pouvoir offusquer mon payload.py. Donc on va faire un Python 3 Pyrion.py Pyrion.py, et ça on va faire payload.py voilà. Et si on fait un ls, on voit bien que il y a un autre payload underscore cryptel.py. On peut aussi, même si vous voulez faire une deuxième fois avec un Python 3, allez, on fait comme ça, et donc on va faire un underscore cryptel. Donc plus on ajoute des couches d'obfuscation et plus ça sera détectable, mais il faut savoir que ça a ses limites, vu que les antivirus de maintenant se basent plus sur des hashes, mais sur des comportements, donc l'analyse comportementale. Et donc cette analyse comportementale verra que ce logiciel, donc cet exécutable, lorsqu'on va le compiler, il a un comportement suspect, vu qu'il va créer une sorte de port dérobé dans notre avec le port 4444 lorsqu'on a fait le payload qui est ici, donc le port 4444. L'antivirus s'est dit que pourquoi il crée le port 4444, les suspects, on va le mettre en quarantaine, voilà. Et d'autres même peuvent toujours le détecter, on va dire que on va voir que c'est un fichier malveillant, oui. Donc ici, lorsque je vais cliquer ici, ce que je vais faire, ça va faire cryptel output cryptel. Bon, on en a terminé avec ça. Maintenant on va le compiler ici. Donc on part dans cd encore test payload, on va lancer le wine, c'est un cmd wine, mais avant de lancer le cmd wine, donc j'ai installé donc apt install le wine trick qui est ici, c'est que j'ai installé, et j'ai aussi installé veille qui est ici. J'ai déjà fait les deux, donc je n'ai plus besoin de le faire. Donc on va faire le wine cmd, voilà, donc il démarre,
attend quelques secondes. Et voilà, il est là. Donc, on va compiler notre fichier Python. Pour ça, on va faire un py installer. Installer --one file, on ne veut qu'un seul fichier, one file, et --no console. Et là on va mettre le nom de notre fichier Python. Donc pi et rien, non, c'est payload. Donc payload underscore crypted, encore underscore crypted point pi. Et là il est en train de compiler. Donc nous voilà, il a terminé de compiler. Et si on part ici, si on fait un ls, bon, vu que j'avais déjà build un autre projet, je vais devoir aller dans le dossier dist pour voir tous les fichiers compilés exécutables. Donc je fais un ls à l'intérieur du dist. On voit bien que j'ai mon payload crypted underscore crypted.exe qui est ici. Donc on a fini de créer notre payload offusqué qui est presque indétectable. Vous allez le voir tout de suite lorsque je vais le tester dans VirusTotal. Donc voilà. Mais avant de aller sur VirusTotal plutôt, on va d'abord devoir déplacer notre payload exécutable dans notre bureau. Vu que là on est dans le root Kali, donc on est dans le dossier root, donc on peut pas le copier directement depuis une autre route qui est ici vers VirusTotal. Il faut le déplacer dans un dossier que on a accès. Parce que là, il faut être un super utilisateur pour pouvoir copier le fichier. Donc, on part sur notre explorateur de fichiers. Voilà, on l'ouvre en tant que super utilisateur. On rentre un mot de passe. Voilà, on rentre le mot de passe. Donc, quand on rentre le mot de passe, on part sur le root. Voilà, on est dans le root. On va aller dans notre test payload. Test payload, on part dans le dist. On prend notre fichier payload underscore crypted.exe, on copie, on part sur le dossier racine du root, on le colle ici. Maintenant qu'on l'a collé ici, on peut maintenant le copier dans une tripotée d'autres dossiers. Donc on va le prendre là et on va le mettre dans notre bureau. Voilà, on copie, on part sur notre bureau. Voilà, on le colle ici. Maintenant, on va ouvrir notre Mozilla Firefox. Voilà. On attend un peu. Voilà, il est ouvert. On va lancer la recherche de VirusTotal. Voilà, VirusTotal est là. On va cliquer dessus. On attend que ça charge un peu.
Voilà, Virus Total est lancé. Maintenant, on peut télécharger notre fichier. Donc, on va cliquer, on va rechercher un peu, on va aller là. Python crypted.py, le point exécutant, copie, oui, confirmer, téléchargement. Maintenant, il est en train de scanner, il scanne. Donc, il faut savoir que la réobfuscation, donc le faire plusieurs fois, a ses limites. Et les antivirus de maintenant fonctionnent par analyse comportementale. Ils vont voir que, comme c'est passé déjà expliqué, ils vont voir que c'est très suspect. Pourquoi il va ouvrir un port 4 il ouvre pour qui, il fait ça pourquoi. Après, il va le mettre en quarantaine, que c'est un fichier suspect, dangereux, tout ça. Donc, ça, c'est limite. Donc, le offusquer, tout ça, c'est limité. Il faut savoir aussi que Virus Total, même si votre fichier est peut-être détecté par un ou deux antivirus, au bout d'un certain temps, ce hash va être partagé aux autres antivirus. C'est la politique de Virus Total. Donc, il faut aller, si vous voulez vraiment qu'il ne soit pas partagé avec les autres antivirus, il faut aller dans d'autres sites qui scannent, comme nous distribute. Ça ne fonctionne plus, je sais pas pourquoi. Donc, il faudra chercher un autre site qui est comme Virus Total, mais qui ne partage pas votre hash avec d'autres antivirus. Voilà. Je sais pas. Donc, c'est tout. Donc, on voit bien qu'il est détecté par très peu d'antivirus. Bon, très peu, c'est un peu trop dire. Bon, on va dire que c'est minime. C'est minime, voilà. Donc, sera tout pour cette vidéo. La partie 2 arrive très prochainement, ne vous inquiétez pas. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, on se dit à bientôt. C'était Idriss et on se retrouve pour une prochaine vidéo.